Est-ce que tu peux nous partager ton regard, ton avis sur l'évolution de la biguine et de la mazurka guyanaise? Ben moi j'adore hein, la biguine et la mazurka. Alors je trouve que c'est un bel apprentissage pour la jeune génération. Qu'il y ait ce type de danse hors période carnavalesque, parce que ça leur permet par la suite, quand la période arrive, la saison arrive, de pouvoir déjà avoir de bonnes bases. Donc la biguine et la mazurka, moi je suis ok avec cela. Pendant, après, avant, enfin, il n'y a aucun problème là-dessus. Je suis vraiment ok avec cela. Donc, vraiment, mais cette musique-là, pour moi, elle est exceptionnelle. Et ça fait vraiment le caractère spécial de notre musique, de notre carnaval et de notre pays, parce que c'est vrai que quand tu pars en études en France ou n'importe où, quand tu rencontres les autres, à la base, pour eux, la biguine et la mazurka, c'est des musiques de vieux. Exact. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi, enfin, jusqu'à ce qu'ils goûtent, bien sûr, mais ils ne comprennent pas pourquoi on aime la biguine et la mazurka, la biguine. Pour que c'est des chansons pour les vieux. Sauf que nous, les plus jeunes, aiment la biguine et la mazurka. Notre biguine et notre mazurka, certes, mais c'est vrai que même quand j'entends la biguine martiniquaise, ça me donne envie de danser. Et Tikoko, pour moi, c'est l'un des exemples aussi de cette possibilité de jouer partout, parce que c'est un instrumentaliste, donc il n'y a que de la clarinette, parfois dans ses morceaux, et il s'exporte aux Antilles, etc. Et c'est effectivement de la biguine et de la mazurka à l'ancienne. Et nous, on adore ça, et je trouve ça fabuleux. C'est génial. Alors, moi, je suis carnavalier. Il est vrai que j'apprécie beaucoup l'ambiance des bals parés masqués du samedi. Donc, la biguine, la mazurka, ce sont des sonorités qui m'ont bercé depuis mon jeune âge. Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ma mère avait tendance à s'apprêter chaque samedi pour aller danser. Et donc, avant de partir, elle mettait un fond sonore, elle mettait un fond musical afin de s'ambiancer, de s'enjailler avant de partir. Donc, la biguine, la mazurka, ça reste des danses, on va dire, traditionnelles, ancrées à notre patrimoine musical. Et chaque année, on découvre de nouveaux morceaux, de nouvelles musicalités. Et ça enrichit donc le répertoire des différents orchestres. Et nous, en tant que pratiquants, ça nous permet également de profiter de notre carnaval du mieux que possible. La danse, c'est quelque chose de sacré. C'est vraiment une connexion à son corps. Et c'est une connexion à son corps, c'est un message. La danse peut être libératrice au niveau des émotions, au niveau des blessures aussi émotionnelles, au niveau des énergies. C'est vraiment un outil exceptionnel. Et comme tout outil exceptionnel, il est important de savoir bien l'utiliser, de pouvoir l'utiliser en conscience et pas juste en se laissant porter par le mouvement ou par la foule. Donc, il y a effectivement diverses danses, diverses formes, divers moyens d'expression. Et le pourquoi restera toujours important. L'origine de la danse, le pourquoi du moment que l'on passe, comment on le fait, c'est tout ce qu'il y aura autour qui va donner du sens en fait à ce qu'on est en train de vivre. Je chante de tout. La musique caribéenne, la musique internationale également. Parce que j'aime beaucoup la variété aussi, ça m'a permis de travailler aussi ma voix, enfin voilà. Donc non, la musique traditionnelle, je crois que c'est juste parce que c'est une tradition, c'est culturel et que ça fait partie de mon identité. Donc je vais pas cracher dessus, au contraire, non, je continue à produire la musique traditionnelle et ça fait partie de moi. J'estime que non, faut pas ignorer, faut pas oublier d'où on vient, même s'il y a d'autres musiques qui nous parlent. Mais il faut pas ignorer notre musique traditionnelle. Et j'aime beaucoup la biguine, et d'ailleurs je devais en faire une. Hein. Mais comme je dis, j'ai pas encore trouvé mon texte et la belle mélodie parce qu'il faut que ça me parle, il faut que ça me parle, il faut que ça parle à tout le monde et puis il faut que j'apprécie ce que j'écris. Donc du coup, j'ai pas encore vraiment. J'aime beaucoup la biguine. Hein. Je dis tout le temps à mon chéri, il me faut ma biguine, il faut ma biguine. Et cette année, je voulais ma biguine. Au final, ça n'a pas été une biguine, c'était une mazurka. Un grand big up au concept Bocuse, Lise et